Pourquoi je ne gagne pas d'argent dans mon business en ligne? Donc ça, c'est une question que tu dois te poser si aujourd'hui tu es dans une phase de difficulté, c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, on va essayer de parler de cela dans cette vidéo. Alors, ça, c'est une problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Moi, le premier au début quand j'ai commencé. Et encore aujourd'hui, des fois, j'essaie de mettre des actions en place et je n'arrive pas à avoir de résultats. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord? Si aujourd'hui, tout le monde entreprend, lance une activité et que du premier coup, tout le monde a des résultats, ça serait trop beau pour être vrai et je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus d'entrepreneurs qu'il y en a au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, si tu es entrepreneur, ça, c'est la norme hein, de ne pas avoir des résultats maintenant. Donc en gros, la question que tu te poses maintenant, c'est comment faire pour gagner de l'argent hein? Pourquoi tu ne gagnes pas d'argent dans ton business? Donc, je ne vais pas répondre concrètement à cette question comme ça. Je ne vais pas te donner une recette miracle parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne connais pas ton business. Je ne sais pas quel est le business model, quelles sont les actions que tu as déjà testées, quelles sont les actions que tu as mis en place, quelles sont les autres actions que tu dois mettre en place, etc. Donc, ce que je peux te dire, c'est que moi, par rapport à toi, j'ai rencontré les mêmes étapes en fait finalement. J'ai rencontré ces difficultés aussi. Je me posais ces questions, mais pourquoi je mets des actions en place et pourquoi je n'ai pas de vente? Ou pourquoi je ne trouve pas de clients dans mon agence digitale? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je me posais énormément de questions. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, si tu veux développer un business, il te faut de l'argent. Donc ça, c'est tout à fait normal que tu te poses cette question. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de fais un bilan en fait sur ton business. Regarde le marché, étudie le marché, regarde la demande, regarde l'offre. Donc, quelles sont les offres qui sont proposées par tes concurrents? Quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place? Je ne sais pas, moi, je vais te donner encore un exemple du e-commerce. Si par exemple tu veux vendre un produit, bah, analyse, regarde les publicités de tes concurrents. S'ils font de la publicité, ça veut dire que ça vend. Donc si ça vend, ça veut dire qu'ils se font de l'argent, etc. Donc il faut que tu puisses analyser en fait. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, si tu ne gagnes pas d'argent, c'est que ça bloque quelque part. Il faut que tu trouves cette problématique, d'où ça vient, d'accord? Donc, si tu te lances comme ça, encore une fois, c'est sûr que tu ne vas pas avoir de résultats, d'accord? Donc, je te conseillerais de refaire un petit bilan, une analyse complète de ton business, d'accord? Donc, si tu ne sais pas faire ça, tu regardes sur Internet comment analyser un business, comment trouver des problématiques, ça, tu peux trouver des réponses à tes questions, mais pourquoi tu ne gagnes pas d'argent dans ton business? C'est qu'à un moment donné, c'est que ça bloque quelque part. D'accord? Déjà, si tu lances un business et que tu n'as pas de concurrent, il n'y a aucune personne insérée sur le marché, c'est mauvais signe pour toi. C'est mauvais signe pour toi. Pourquoi? Parce que si tu te lances dans un business où il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il y a forcément il n'y a pas de demande. D'accord? Après, s'il y a de la demande et que malgré ça, tu n'arrives pas à générer des revenus, tu n'arrives pas à vendre, et qu'il y a de la demande, dans ce cas-là, le problème devrait venir peut-être de ton offre. D'accord? Donc, regarde l'offre. En fait, le problème, c'est quand on lance un business, on pense trop à vendre, mais on ne pense pas aux besoins du client. Il faut se mettre à la place du client, il faut comprendre la psychologie du client. C'est pour ça que le marketing, en fait, c'est tout simplement psychologique, en fait. Hein, quand vous regardez par exemple les promotions en tête de gondole dans les supermarchés et tout, quand vous analysez de plus près leur marketing, en fait, c'est surtout, c'est surtout entre guillemets une manipulation psychologique, d'accord? Donc, bref, je m'étale un petit peu là, je pars sur un autre chemin, mais en gros, il faut analyser ton offre, regarder en gros qu'est-ce qui bloque en fait, pourquoi personne ne veut acheter ton produit ou ton service, d'accord? Il faut analyser, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. Analyser, optimiser. C'est-à-dire qu'au début, quand tu veux lancer ton business, tu lances ton business et tout, voilà, tu as fait tout ce qu'il fallait au préalable, mais après, à un moment donné, tu lances et tu attends. Et quand tu attends et tu te rends compte qu'il n'y a pas de vente, tu génères pas d'argent finalement, là, il faut optimiser. Il faut optimiser. Et c'est là, en fait, le plus compliqué. Hein. C'est dans l'optimisation de trouver la vraie source du problème. Ce qui fait réellement que ça bloque, en fait, tu vois.
Donc ça, c'est super important si tu veux gagner de l'argent, d'accord? C'est important d'analyser ton business, d'accord? Bon, après, ça serait facile de laisser tomber, de relancer un autre business. Ça, c'est facile. Mais si tu veux vraiment réussir dans ce business-là, analyse-le. Analyse-le en profondeur. Donc, s'il y a des concurrents, et ce qui est bon signe pour toi, s'il y a des concurrents, regarde leurs offres, regarde ce qu'ils proposent. Combien de temps combien de temps ça fait combien de temps ils se sont insérés dans le marché? Est-ce que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Si ça fait un moment qu'ils se sont insérés dans le marché, c'est que ça marche certainement pour eux. Regarde leurs produits, d'accord? Regarde leurs avis. Les avis, c'est une mine d'or. Pourquoi? Parce que les avis clients, ça permet de voir le retour en fait. Et les avis négatifs pour toi, c'est une bonne information. Donc si tu as 5 concurrents et que tu vois que les avis négatifs ressortent tout le temps, c'est toujours les mêmes, toi tu peux prendre cette faiblesse de leur côté et en faire une force pour toi. C'est-à-dire que si la problématique c'est souvent le produit n'était pas en bon état, c'est un produit qui vient de Chine, ça me convient pas, toi tu peux faire en sorte pour que ton produit ne vienne pas de Chine ou bref, proposer une solution autour de cela, d'accord? Donc aujourd'hui, si ton produit ne marche pas, si tu n'arrives pas à vendre, si tu te poses la question pourquoi je ne gagne pas d'argent, pourquoi j'arrive pas à générer des ventes, regarde tes concurrents ce qu'ils font, depuis combien de temps, quelle offre ils proposent, quelle stratégie marketing ils mettent en place, ça c'est super important. Et toi en fait, tu dois t'implémenter de tout ça, en fait, tu dois t'inspirer de tout ça et faire un espèce de mix et le lancer à ta sauce, d'accord? Après, tu vas peut-être faire ça et ça va pas, tu vas toujours pas générer d'argent, d'accord? Mais en fait, c'est ça. Tu analyses, tu réfléchis au comment, du pourquoi, quelle stratégie à mettre en place, tu appliques. Pas de résultat, ok, c'est qu'une étape. Tu analyses, tu optimises et tu relances tu refais un autre lancement, etc. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est qu'une question de probabilité. Aujourd'hui, si tu as lancé un business, si tu penses que lancer un business, c'est tu as une idée de business, tu le lances, puis c'est bon, tu attends, les ventes, elles viennent, c'est pas comme ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça, et ce serait trop facile, ce serait trop beau, comme je l'ai dit au début de la vidéo, beaucoup de personnes se lanceraient là-dedans, d'accord? Donc, il faut analyser. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi tu ne gagnes pas d'argent? Je pense qu'il faut analyser ton business et toujours avoir l'envie de l'optimiser, de le modifier, de le corriger. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas commencer à avoir des résultats. D'accord? Et voilà. Voilà pour ces conseils. J'espère qu'ils t'ont été utiles. J'essaye de répondre au mieux aux questions qui sont le plus souvent posées. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc là, tu peux voir que j'ai fait une série de vidéos autour des business en ligne. Je réponds un peu à toutes les questions qui peuvent revenir souvent. Et voilà, encore une fois, moi, je ne suis pas un expert, je suis comme toi. C'est juste qu'à la différence de toi, moi je me lance, j'essaie d'entreprendre, j'essaie de mettre des actions en place, je continue. N'oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint, d'accord? Donc ne pense pas que tu vas lancer le business et c'est bon, demain ça va marcher. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Et voilà, j'essaie d'être le plus transparent avec toi, le plus sincère. Et puis, n'hésite pas. Mets-moi un petit commentaire suite à cette vidéo, ce que j'ai pu te donner comme information. Fais-moi ton retour d'expérience, donne-moi des conseils si tu as des conseils à me donner. Et puis voilà, abonne-toi et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.